Alors après avoir fait une balle, on va faire un carré qui rebondit. Donc je prends de la même façon qu'on a fait la sphère, je fais un carré avec l'outil rectangle. Donc j'accélère 1,5 fois la cadence de ce chapitre, tout simplement parce qu'on va avoir les mêmes outils que pour la sphère, en tout cas sur cette partie-là du chapitre. Donc là, tout simplement, je prends le point d'ancrage, directement je le place en bas de mon carré, maintenant que je sais qu'on marche comme ça. Mon carré, voilà, je le commence, je le fais démarrer un petit peu à gauche, je le renomme, et je vais séparer les positions, comme avec la balle du chapitre précédent. Je le fais sauter sur place, donc hop, image clé 1, image clé 2, image clé 2, j'arrondis à peu près les valeurs pour être plus simple. Je copie et je colle, donc là je place un timing un peu plus simple. Je fais déjà mon lissage, maintenant que je le connais, hop, je pars sur 90-90. Voilà, j'ai déjà un saut, c'est pas mal. On va faire un saut. Si on arrive à faire ça, franchement, on est bon. Donc pour faire ça, maintenant, j'utilise X et je vais de gauche à droite. Voilà, un saut. Je peux peut-être faire un petit lissage. Hop. Et on va regarder un petit peu. Ce qui est intéressant, j'essaie de trouver la bonne petite courbe. Donc c'est un poil accéléré, hein, comme je vous l'ai dit. Ça permet d'aller tout de suite à l'essentiel maintenant. On a pris le temps qu'il fallait avant. Je commence à gérer le petit squash and stretch sur ce carré. Donc je fais des inclinaisons avec la rotation. Une fois qu'elle est en haut, c'est correct. Une petite inclinaison en arrière. Et après on revient tout droit. Donc déjà hop, la rotation, une fois qu'on la valide, c'est bon. Donc je fais les petits ajustements nécessaires. Et je vais pouvoir attaquer l'échelle. Donc l'échelle, c'est parti. Au départ, on va faire... Tac. Je place les 3 images clés à chaque fois. Au départ, en haut et en bas. Et ensuite, je commence à faire la déformation. Là, au début. Juste avant de toucher le sol, on a le carré qui vient s'étirer. En équilibrant toujours la masse. Hein. Et à la fin, donc, au contact du sol, ça s'écrase. En équilibrant les masses. Et ça revient. Et là, je fais un petit lissage sur la fin. Et je pense que ce qui pourrait être sympa, c'est que ça rebondisse un petit peu. Donc du coup, tac, ça revient un petit peu avant et ça s'écrase. Je lisse tout ça. Voilà, je me suis permis, vous avez vu, à la fin, il y a 2 images claires. Ça s'arrête pas tout de suite. Hein. Je le fais un petit peu regrossir en avant et revenir à son état normal. Donc là, j'essaie de voir si c'était bon. Peut-être que c'était pas suffisant. J'ajuste, hein. Vous voyez, c'est très important. J'ai beau connaître, personnellement, je peux vous présenter. À chaque fois que je le fais, il y a toujours des étapes d'analyse, un feeling qui vient intervenir. Donc je mets en place ma propre appréciation sur l'instant. Là, je réalise à nouveau le rebond de fin. Voilà. Déjà là, je pense qu'on est pas mal. On est vachement pas mal. J'ai l'ensemble de mes images clés de l'échelle de la rotation. Je peux faire un lissage au milieu. Hop. Je vérifie tout ça ensemble. L'idée c'est d'espacer, l'idée c'est vraiment de prendre en compte à ce que on a un rendu qui est réel. Le plus réel possible. En tout cas là, c'est mon but. Je suis pas sur des dynamiques inventées, je suis pas sur des gravités totalement inventées. J'essaie d'avoir cette impression que mon carré fait un saut. Un saut vers l'avant. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Comme tout à l'heure, on va créer une anticipation. Il faut que le carré prenne de l'élan avant de sauter. Donc je traduis ça avec l'échelle. Donc il s'écrase sur lui-même et très rapidement il va s'élever. Donc j'enlève l'image clé qui était en trop, entre les deux, et tout de suite il vient s'étirer. Et voilà, j'ai mon carré qui s'écrase et qui s'étire. Des petits lissages de vitesse, c'est pas négligeable. Et je regarde tout ça dans l'ensemble. Et on est pas mal. Voilà, tout simplement, vous voyez que niveau commentaire, je pourrais en dire encore moins, mais l'idée pour vous, c'est quand même de bien situer ce qui se passe. Là, on répète bêtement ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. C'est vraiment volontaire que j'accélère légèrement cette étape-là, sachant que l'on va rajouter à la suite de ces principes-là des petites déformations. Voilà, donc là, j'ajuste la hauteur de mon carré. J'ai l'impression qu'il prenait pas suffisamment de hauteur, donc c'est ce que je fais. C'est très simple après de pouvoir vraiment travailler séparément nos valeurs. Là, je pense avoir quelque chose qui est correct. Donc maintenant, je reviens à vitesse normale et je vais précomposer mon carré. Je veux l'isoler.
Donc vous avez vu, je l'ai sélectionné, j'ai demandé de transférer toutes les valeurs avec. Donc si je regarde mon carré, là, il n'y a pas d'image clé, mais si je rentre dedans, je vais avoir donc mon carré dans une nouvelle composition qui va comporter toutes les animations. Donc si je regarde ici, hop, en appuyant sur la touche U, j'accède à toutes les images clés. Donc je copie. L'idée c'est de transférer ces images clés dans la composition d'avant. Si j'ai précomposé ce carré, c'est pour l'avoir et l'isoler. Donc vous voyez, j'ai tout sélectionné, j'ai fait pomme X ou CTRL X sur Windows pour couper les images clés. Ici je replace le point d'ancrage au milieu. Tac, je peux le faire directement à la main en faisant 0, 0. Moi, l'idée c'est que mon carré soit au centre. Donc j'utilise les outils d'alignement. Les paramètres de composition derrière, je les reconfigure à 400-400 pour pouvoir recouper au milieu de mon carré. Et derrière, souvenez-vous, on avait coupé les images clés. Là, l'idée, c'est de replacer ces images clés. Donc avant de les recoller, je place mon point d'ancrage en bas et je colle. Donc là, en ayant collé, je retrouve mon animation. Évidemment, ça n'a pas changé. Tout est resté là. Mais ce que l'on vient de faire, c'est de transférer notre carré dans une nouvelle composition. On l'a pas fait dès le début volontairement pour y aller étape après étape. Mais là, du coup, grâce à ça, par exemple, si je change la taille de mon carré, ben derrière, il va se mettre à jour. Voilà l'intérêt de faire une précomposition. Mais c'était pas l'idée de faire ça. Donc je reviens à 100 par 100. Et là, je vais aller chercher un effet qui va permettre de soutenir notre animation. Ça sera Bend It. Donc je vais appliquer Bend It sur mon calque de forme. Et vous avez vu qu'il y a une valeur qui s'appelle Bend. Lorsqu'on va jouer avec, ça va déformer. Et l'idée, c'est d'utiliser cette valeur pour pouvoir faire se courber le cube pendant notre saut. Donc l'idée, c'est d'avoir nos deux compositions. Vous avez vu, j'ai appuyé sur, ici, le cadenas. Ce qui me permet de cadenasser mes deux compositions et de les mettre côte à côte, comme je viens de le faire à l'instant. Et ça, en fonction de la composition dans laquelle je regarde, je vais pouvoir regarder en temps réel l'animation. Et de l'autre côté, ça va se mettre à jour. Et donc je vais pouvoir, comme ça, faire des déformations petit à petit de mon carré. Donc là, très brièvement, je replace mon point. Vous avez vu qu'il y a Start et End sur Bend It. Donc faites d'abord un test. Vous voyez que lorsque je teste comme ça la déformation, l'idée c'est que le point de fin, donc en bas, soit correctement placé. Vous avez vu que si le point supérieur n'est pas bien placé, ça va rogner votre visuel. Donc essayez de suffisamment l'élever pour que la déformation ne rogne pas. Voilà. Donc une fois que nos points de l'effet sont bien placés, on va pouvoir commencer à mettre des images clés. Donc là, je regarde avec la composition qui est à gauche. Je place la première image clé. J'avance un petit peu. Et là, je remarque que lorsque mon cube est bien en l'air, donc je suis bien placé en haut du saut, je vais commencer à faire une courbure vers l'arrière. Et là, je vais aller directement vers la fin. Hop. Donc là, on voit le carré qui prend de l'élan, donc il se courbe totalement. Et quand il passe à côté, donc il avance, on peut le faire se courber dans l'autre sens. L'idée, c'est le transfert de poids. Voilà, faut imaginer que le carré a un poids vers le haut et vers le bas. Donc là, on met en place le principe d'overlapping ou follow through, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, c'est vraiment l'effet overlapping, ça s'appelle comme ça, c'est un retard, un délai quelque part, et c'est notre carré, il a un délai en tout cas sur sa partie supérieure. Et donc là, on essaie de transférer ça à travers cette déformation. Et donc, lorsqu'il avance dans son saut, il faut savoir évaluer à quel moment il y a ce retard. Donc, il va d'abord lancer son corps en avant. On va dire qu'il a un corps, hein, on va dire ça comme ça. Mais lorsqu'il va s'apprêter à retomber, donc la partie supérieure du carré va repartir en arrière. Et donc là, je lisse un petit peu tout ça. Donc là, c'est pas encore dans le bon timing, mais du moins, on est en train de courber un petit peu ce qu'il faut, comme il faut. Et petit à petit, comme ça, il faut avancer. Tac. C'est déjà plus sympa, on commence à voir à peu près où est-ce qu'on veut aller. Donc là, on est sur un autre niveau de rendu, c'est quand même plus sympa. Cet effet d'overlapping, évidemment, ne marche pas sur tout. Si vous avez une enclume, vous n'allez pas commencer à la faire se déformer, il faut savoir être logique. Là, c'est un principe qui permet d'ajouter un aspect en plus. L'idée, c'est d'exagérer toujours un peu ce qu'on l'en fait. Donc à la fois, il y a aussi des principes d'exagération dans cet exercice-là. Il faut savoir accentuer des mouvements pour les rendre plus crédibles par moment. Des fois, vouloir rendre tout naturel, ça ne rend pas le naturel que l'on veut percevoir. Donc c'est pour ça qu'il faut exagérer certaines choses. Donc là, ce principe d'overlapping, que j'accentue vraiment, vraiment pas mal,
nous permet en tout cas de pouvoir aussi découvrir de quelle façon on peut s'amuser à faire ça sur un simple carré. Donc là, vous voyez que je prends le temps, hop, de faire correctement cet overlapping, donc ce transfert de poids là. Je veux vraiment que le carré, hop, on ait cette sensation qui s'apprête à retoucher le sol. Donc je vous laisse en temps réel hein, la bonne réflexion, la bonne analyse. Et là, j'applique ça dans la même courbure finalement que son déplacement. On voit qu'il se déforme, ça me donne un repère. Quand il s'apprête à partir, je pourrais peut-être le faire aussi se tourner. Puisque du coup, vu qu'il va s'élancer vers l'avant, il peut se tordre un petit peu en arrière. Donc, ça n'empêche pas d'essayer, ce que je viens d'essayer de faire. L'idée, c'est vraiment de tenter les choses. Faut pas s'empêcher et se priver. Donc là, on regarde. Voilà, en effet, ça marche pas trop mal finalement qu'il se courbe un peu en arrière. C'est ce que l'on ferait quelque part en vrai. On regarde un petit peu en arrière, on se penche quelque part pour prendre un élan. Transfert de poids, quoi. Voilà, tout simplement. Et là, lorsqu'il va arriver à atterrir, il faut aussi qu'il y ait, du coup, il va se tordre dans l'autre sens. Donc on continue, on utilise toujours ce même effet. Donc là, je l'exagère, hein, évidemment. Mais au moins, on le comprend bien, on le maîtrise bien. Donc l'idée, du coup, vu qu'il va se balancer vers la droite et qu'il va s'arrêter au contact du sol, l'idée, c'est qu'il y a un effet de balancement un peu rebondissant. Donc là, vous voyez que je suis en train de créer à travers l'éditeur de graphique, on voit ce qui est en train de se passer. Hein. Hop. Donc là, les images clés sont pas encore très très propres. On lisse un petit peu tout ça, mais on a cet effet de rebond. Voilà, ça gigote, on va dire ça comme ça. On regarde un petit peu tout ça, parce que je l'ai fait un peu à l'aveuglette. Mais quelque part, ça marche pas trop mal, il faut juste un petit peu ajuster peut-être les intensités. Voilà, si je regarde ça comme ça. Donc là, c'est peut-être trop baissé. Donc je le reprends à la main. Si des fois les valeurs ne sont pas bien saisies dans l'éditeur de graphique, vous pouvez aussi leur reprendre les valeurs au clavier. Là, on regarde un petit peu le rendu. Vous avez vu qu'avec la déformation, on arrive à notre rendu. Voilà, on applique simplement des principes. Ça permet vraiment de s'amuser. Donc voilà, je vous laisse vraiment la réflexion que je me pose à ce moment-là. On fait ça vraiment sur ces quelques chapitres d'exercice. Ce qui permet vraiment de se projeter. Donc lorsque je regarde l'ensemble de mes images clés, je les déplace un petit peu pour pouvoir laisser aussi un temps de pause au départ de l'animation. Si elle démarre tout de suite, ça prend pas le temps de se mettre aussi dedans, de comprendre ce qui se passe à l'instant. Donc toujours laisser respirer un petit peu avant de lancer peut-être vos images clés. Pour ça, je prends le temps de décaler. Et là, donc, si on regarde ça comme ça, eh bien, on pourrait continuer si vous voulez, mais d'après moi, je pense qu'on est déjà pas mal et qu'on pourrait s'arrêter là. De la même façon que j'ai analysé la balle, j'analyse à nouveau aussi mon cube en gelant comme ça les grands instants de cette animation. Et on va pouvoir passer maintenant à la suite.